Je viens devant ta présence, ô Jésus, car c'est dans ta présence que je trouve la joie. C'est dans ta présence que je trouve le bonheur et la vie. Et dans ton sanctuaire, devant ta majesté, je vis mon vrai bonheur. Dans ton intimité, ta sainteté comble mon cœur de la joie du ressuscité. Seigneur, je te dis merci. Et là dans ta présence, j'exalte ta puissance, ta gloire est mon partage. Toi le rocher d'usage, mes faibles mots te sanctifient, mon esprit te magnifie. Seigneur, je te dis merci. Et si le monde me manque, mon cœur ne peut se taire. Mais si mon cœur se tait, alors mon silence t'adore. Car tout dans ton glorieux décor annonce que tu agis encore. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Ton amour en moi déborde, et nos deux esprits s'accordent dans un élan de tendresse. Je me réjouis sans cesse, je viens savourer l'amour que mon cœur contient pour toujours et partout. Seigneur, je te dis merci. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonné de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un homme malheureux crie vers toi, Jésus, tu entends et tu le sauves de toutes ses détresses. Reçois, Seigneur. Il y a quelqu'un qui est en train de crier à toi, Jésus. Reçois, Seigneur. Est-ce que tu es là, Jésus? Nous voici devant ta présence, Jésus, en train d'implorer ta grâce. En ces moments, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ta main, Jésus. Reçois, Seigneur. Mais nous ne pouvons pas rester comme ça sans te dire reçois, reçois encore, Jésus. Reçois nos louanges. Que pourrais-je t'offrir? Alléluia. Oh. Nous sommes là pour notre prière parfum du soir, encore aujourd'hui. Et là, nous allons dire avec David dans le psaume 141, verset 2, « Que ma prière soit devant toi comme de l'encens, et mes mains tendues vers toi comme l'offrande du soir. » Nous sommes à l'offrande du soir, et donc c'est pour prier. Mais avant de prier, nous devons écouter la parole, parce que toute prière n'est conforme, n'est agréable à Dieu que par sur base de la parole de Dieu.
Et nous allons lire à part le psaume 141, verset 2. Là, nous disons à l'Éternel, mes mains sont tendues vers toi, comme l'offrande du soir. Nous pouvons lire des textes que nous avions préparés pour nous, sur lesquels nous allons nous baser pour notre prière. Nous allons lire Matthieu 2, verset 5. Matthieu 2, verset 5. Matthieu 2, verset 5. Nous allons vers Matthieu 2, verset 5. Là, il est écrit, ils lui dirent à Bethléem en Judée, en Bethléem en Judée. Car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi le principal des villes, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Nous rentrons dans le verset 2, à partir du verset 2. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales, ville de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Je voudrais me focaliser sur le terme « il est écrit ». Il est écrit que toi, Bethléem, terre de Juda. Je crois qu'il est important de nous baser sur les écrits. La Bible déclare que les écrits ont été inspirés par le Saint-Esprit. Et nous, les chrétiens, nous les enfants de Dieu, nous devons nous baser sur les écrits. Il est écrit. Jésus, le plus souvent, disait « il est écrit de moi ». Et nous ne pouvons que dire « il est écrit de nous » parce qu'il y a des paroles glorieuses qui ont été dites pour nos vies, par Dieu lui-même. Bien aimé, la parole de Dieu qui est écrite pour nous est quelque chose de très important, de très capital. C'est plus que toutes les richesses, plus que l'or et l'argent. Ici, il est écrit, et ces écrits, ça concerne Jésus-Christ. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre d'entre les villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Tu vois, il est écrit de Jésus que Jésus viendra un jour, Jésus paraîtra un jour, mais dans la ville de Juda, à Bethléem. Et Jésus savait cela dès qu'il est né, il savait qu'il est écrit de lui. Nous devons nous baser souvent sur la parole de Dieu. Et d'ailleurs, si nous continuons dans Matthieu 4, verset 4, Matthieu 4, verset 6. Si on peut nous mettre le Matthieu 4, verset 4, au tableau, nous allons lire. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vois, le Seigneur Jésus est en train de nous
montrer les voies. Le véritable voie dans lesquelles nous devons vivre, nous les enfants de Dieu. Il répondit, il est écrit, l'homme, parce que là c'est lors de la tentation où le diable est venu les tenter. Mais Jésus savait que lui ne vivait pas seulement de pain, mais lui vivait plus de la parole de Dieu. D'où cette réponse. Il dit au diable, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Bien-aimés, la parole de Dieu doit constituer la base de nos vies. Chaque jour, nous devons lire la parole de Dieu et faire de la parole de Dieu un motif de nos vies. Nous devons être les pratiquants de la parole de Dieu. Les pratiquants de la parole de Dieu. Les gens qui mettent en pratique chaque jour la parole de Dieu. Et non nous borner à l'écouter. Jésus est notre réel exemple. Il est notre exemple. C'est par la parole de Dieu que Jésus apprendra qu'il était fils de Dieu. Et par la parole de Dieu, dans cette parole de Dieu, il s'est basé pour répondre chaque jour aux pharisiens, chaque jour à ceux qui lui posaient la question qui il était. Il s'est basé toujours sur la parole de Dieu pour leur dire, leur répondre qu'il était le fils de Dieu. Et là-dessus, il s'accrochait. Il s'accrochait. Bien-aimé, le circonstance de la vie, l'environnement dans lequel nous nous trouvons, dans lequel nous vivons chaque jour, peut nous amener à nous renier. À nous renier. Nous sommes tels qu'est la parole. C'est-à-dire que la parole dite sur nous, c'est comme ça que nous sommes. Qu'on nous mette Matthieu 4, verset 6. Voilà, le verset 6 de Matthieu 4 est là. Et il lui dit, si tu es fils, jette-toi en bas. Car il est écrit, ici, ce n'est pas Jésus qui dit qu'il est écrit. C'est très important. C'est le diable lui-même qui veut faire comprendre à Jésus-Christ, fils de Dieu, qu'il est écrit de lui. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Nous sommes en train de réciter ce jour-ci Psaume 91. Et dans le Psaume 91, nous voyons ce passage-là. Et le diable déjà connaissait ces passages-là. Il est en train de le répéter aux oreilles de Jésus. Il est écrit. Il est écrit. Donc, le diable connaît ce qui est écrit. Et il n'y a que ce qui est écrit qui met à genoux le diable. Il n'y a que ce qui est écrit qui désarme le diable. Le diable n'est désarmé par autre chose que par ce qui est écrit, parce qu'il connaît. Nous avons là la preuve, par cette écriture, que le diable connaît tout ce qui est écrit. Il y a beaucoup de choses qui sont écrites à notre propos. Pourquoi nous abandonnons la parole de Dieu pour nous brancher dans autre chose, pour nous brancher dans des circonstances de la vie, pour nous brancher dans ce qui se passe dans nos vies. Tout ce qui se passe dans nos vies n'est que superficiel. Le diable ne vient qu'avec les impressions superficielles, les impressions du dehors.
Mais Dieu vient avec la vérité. La vérité, c'est la réalité de nos vies. Si tu abandonnes ce qui apparaît, si tu abandonnes ce qui est superficiel, tu verras apparaître ce qui est vrai, ce qui vient de la vérité, ce qui vient de la parole de Dieu. Nous avons là la preuve tangible que le diable connaît ce qui est écrit. C'est pour cela que nous devons nous accrocher, ô bien-aimés, à la parole et la seule parole de Dieu. C'est elle qui finit par apparaître, c'est elle qui finit par se réaliser, c'est elle qui finit par s'accomplir dans nos vies. C'est elle qui finit par s'accomplir dans nos vies. Jésus savait qu'il passera par des épreuves. Par la parole. C'est par la parole. Il savait qu'il mourra. C'est par la parole. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, il était décidé d'affronter la mort même, sans crainte. Il avait des craintes un peu avant, mais il savait ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu lui disait qu'il va donner sa vie. Si nous suivons Jean 10, 10. Jean 10, si nous suivons Jean 10, nous lisons le chapitre entier. Vous verrez là, Jésus est en train de dire, personne ne m'ôte la vie, je la donne pour la reprendre. Donc Jésus savait qu'il était en train de donner sa vie, qu'il n'était pas sous la puissance de quiconque, non, sous le pouvoir de quiconque, non, que quelqu'un allait lui ôter la vie, non. Jésus savait qu'il donnait sa vie volontairement et qu'il avait le pouvoir de reprendre sa vie parce que son Père lui a dit qu'il avait ce pouvoir-là de reprendre sa vie. Sachant cela d'avance et étant sûr des paroles de Dieu, étant confiant en Dieu, Jésus s'est décidé d'affronter les chemins de la mort avec courage. Il était sur les chemins de la mort. Il savait ce qu'il attendait, c'était la mort. Et pas n'importe quelle mort, la mort de la croix. Mais il a affronté avec beaucoup de courage parce qu'il avait confiance en Dieu. Il savait que la terre n'avait aucun pouvoir pour les retenir. Bien-aimés, nous sommes en train de parler de ce qui est écrit. Qu'est-ce qui est écrit de toi? As-tu déjà eu le temps de parcourir la parole de Dieu pour savoir ce qui est écrit de toi? Si tu es ignorant à propos de la parole de Dieu, je voudrais te dire aujourd'hui que prends la décision de commencer à parcourir la parole de Dieu. Pour ne pas vivre dans la peur, dans la crainte, ne pas vivre dans l'angoisse, dans l'inquiétude tous les jours. Nous devons nous confier à la parole de Dieu. Dieu nous recommande de ne rien craindre, de ne pas craindre, parce que lui, il est là. Lui, c'est la parole. Et nous devons nous fier à la parole, avoir confiance à la parole. Même si tu sens la mort te prendre, la mort être prise de toi, dans ton corps, sache que la parole de Dieu est là. La parole de Dieu, c'est la vie. C'est la vie. La mort désormais est un mensonge pour nous les enfants de Dieu. Confie-toi à la parole de Dieu. Accroche-toi à la parole de Dieu. Reste branché à la parole de Dieu. Peu importe les circonstances que tu traverses dans ta vie, reste branché à la parole de Dieu. Il est écrit. Le diable connaît, le diable sait que la parole de Dieu, c'est celle qui est écrite.
et c'est celle qui s'accomplit. Je disais tout à l'heure qu'il sait que dès que tu commences à citer la parole de Dieu, il est désarmé. Dès que tu commences à t'accrocher à la parole de Dieu, il finit par décrocher et fuir loin de toi. Les diables. Yes. C'est pourquoi nous ne devons que nous accrocher à la parole de Dieu. Amen. C'est très important, bien-aimés, de nous accrocher à la parole de Dieu. Amen. Il y a là le Seigneur Jésus qui a répondu au diable. Il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, Yes. parce qu'il y avait là une tentation. Il voulait que le Seigneur soit focalisé sur le pain physique à manger parce qu'il avait faim. Le Seigneur Jésus-Christ, par cette réponse, voulait montrer au diable que moi, je ne suis jamais focalisé sur le pain physique. Yes. Et que le manque de pain physique ne peut jamais perturber ma vie. Amen. Tu peux dormir affamé aujourd'hui. Tu peux dormir affamé demain. Mais si tu as la parole de Dieu, après-demain, tu mangeras. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu. Yes. Bien-aimés, accrochons-nous à la parole de Dieu. En s'accrochant à la parole de Dieu, nous finissons par voir, par palper notre espérance. Amen. Quand nous nous accrochons à la parole de Dieu, c'est parce que nous avons la foi. La foi, c'est une espérance en quelque chose. Mais cette espérance ne restera pas seulement espérance. Yes. Parce que la foi finit par produire. Elle finit par produire. Ne regardons pas ailleurs. Regardons au Seigneur Jésus-Christ. Quand il est mort, est-il resté dans la tombe? Il n'est pas resté dans la tombe. Parce que la parole de son Père lui a dit que tu vas ressusciter. Le Seigneur Jésus est monté au ciel physiquement. Ça, c'est la parole de Dieu qui fait ces choses. Au troisième jour, la puissance du Saint-Esprit Alléluia. est allée le réveiller de ce jour de mort. Yes. Il est sorti vivant et vainqueur de la mort. Amen. La parole de Dieu peut te sortir vivant et vainqueur de la mort qui te menace. Amen. Bien-aimé, il est écrit, c'est très important. Là, Jacques, si nous allons dans Jacques 1, nous pouvons lire Jacques 1, 22 à 25, avant que nous puissions entamer notre temps de prière. Jacques 1, 22, à partir de 22, nous dit ceci. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. Mettez en pratique la parole. C'est nous qui rendons pratique la parole. Nous, les enfants de Dieu. La parole ne se rend pas pratique par elle-même. Dès qu'on la lit, ne vous bornez pas seulement à la lire. Ne vous bornez pas seulement à l'écouter, comme dit Jacques. Et donc, nous devons mettre en pratique cette parole. Yes. Très important. Très important. Yes. Tu pleures sous la pauvreté. Tu pleures sous la misère, la pauvreté. N'est-il pas écrit qu'il se fait pauvre afin que nous fussions enrichis des riches qu'il était? Yes. Est-ce que tu as déjà mis en pratique cette parole? Nous sommes en train de terminer le mois de libéralité. Mois de libéralité. La libéralité concerne plus l'argent. On est libéral quand on s'est donné, quand on est généré. As-tu mis en pratique, tout en sachant que la parole de Dieu me dit,
c'est en étant libéral que je vais avoir. Parce que la main qui donne, c'est la main qui reçoit et qui reçoit abondamment. Tu donnes toujours paix, mais quand Dieu te restitue, il va te donner encore plus Amen. que ce que tu as donné. Yes. As-tu mis en pratique cette parole? Ou bien tu t'es borné seulement à l'écouter, à écouter, à entendre que tu es riche. Tu as même confessé ça. Je suis riche. Quand on dit à l'église, tu es millionnaire, tu sautes de joie, je suis millionnaire. Est-ce que tu mets en pratique la parole? Dans la parole, il y a les principes de Dieu. Dans la parole, il y a ce que nous voulons avoir. Ce que nous voulons avoir d'une manière surnaturelle. La parole de Dieu, comme elle est de Dieu, elle est surnaturelle. Et nous amène dans les champs du surnaturel. Dans les voies de ce qui est surnaturel. Tu peux dormir pauvre et tu te réveilles riche. Amen. Avec la parole de Dieu. Yes. Tu peux dormir démuni et tu te réveilles nanti parce que tu avais confiance en Dieu. Tu avais confiance en la parole de Dieu. Yes. Bien-aimés, ne nous bornons pas seulement d'écouter la parole de Dieu. Ne nous bornons pas de l'écouter. Nous devons la mettre en pratique. Mettons la parole de Dieu en pratique. Et Jacques dit même que quand vous vous bornez de l'écouter, vous vous trompez vous-même. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Les raisonnements qui sortent de la parole de Dieu sont de faux raisonnements. Quand tu dis que tu vas te débrouiller pour vivre, ça c'est un faux raisonnement. Parce que Dieu te demande de te focaliser sur sa parole, de la mettre en pratique. Et quand tu fais des faux raisonnements, tu te trompes toi-même. Parce que tu finiras par connaître la confusion, par connaître le mensonge. C'est lui qui met dans tes pensées la parole de bradise, que tu vas te débrouiller toi-même. Ça, c'est le menteur, le diable. Il te met hors de la parole de ton Père, hors de la parole de Dieu qui est venu pour te bénir. Focalise-toi sur la parole de Dieu. Pas seulement pour l'écouter, pas seulement pour l'entendre, mais pour la mettre en pratique. C'est très important. Mets la parole de Dieu en pratique. Et tu verras Dieu dans ta vie. Et quand tu commenceras à voir Dieu dans ta vie, cela te donnera le courage. Cela te fera comprendre que Dieu ne ment jamais. Et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui comptent sur lui. Le verset 23 dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole, ne la met pas en pratique, il est comme un homme qui regarde son visage dans un miroir Il regarde son visage naturel dans un miroir. Ça, c'est le verset 23. Vous voyez ici, le Saint-Esprit est en train de nous dire que la parole de Dieu, c'est notre vrai visage. Quand nous regardons la parole de Dieu, c'est notre moi, c'est notre vrai visage, notre nous, la parole de Dieu, notre vrai nous. C'est ça la parole de Dieu. Ce n'est pas les apparences que tu prends quand tu portes des habits. Ce n'est pas ça. Parce que quand nous portons les habits, nous nous regardons dans le miroir
je suis beau, je suis belle, et tu te promènes avec cette pensée partout, croyant que c'était ça, toi. Non. Toi, tu es conforme à la parole de Dieu. Mais pourvu que tu prennes au sérieux Dieu, pourvu que tu prennes au sérieux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est en train de nous dire ici, dans le verset 23, que si quelqu'un écoute la parole de Dieu, écouter, lire la parole de Dieu, entendre la parole de Dieu à l'église, ce soit chez toi à la maison, quand tu lis toi-même la Bible, tu écoutes la parole de Dieu. Quand il y a le prédicateur au niveau de l'église, tu écoutes la parole de Dieu. Maintenant, quand tu as terminé de l'écouter, si tu ne la mets pas en pratique, tu es semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Il y a la suite. D'abord, quand tu écoutes, tu es semblable à un homme qui regarde son visage naturel dans un miroir. Donc tu te regardes toi-même en écoutant la parole, en lisant la parole. Tu te regardes toi-même. Maintenant, si tu la regardes, cette parole, comme un auditeur, ou bien comme un lecteur oublié, quelqu'un qui oublie, ça c'est le verset 24, un homme qui après s'être regardé, s'en va, et oublie aussitôt quel il était. C'est ça le verset 24. Et qui après s'être regardé dans le miroir, il dépose son miroir, il s'en va, et il oublie aussitôt quel il était, son visage. Le verset 25, on peut continuer. Donc, c'est lui qui écoute la parole de Dieu, qui s'en va et qui oublie la parole de Dieu après s'être regardé, parce que dans la parole de Dieu, il voit sa vraie visage. Il voit son visage, je voulais dire, son vrai visage dans la parole de Dieu. Quand il voit cela, maintenant, dès qu'il quitte la présence de la parole de Dieu, il s'envoie et oublie. Ça, c'est très grave. On ne peut pas s'oublier soi-même. Vous voyez, le plus souvent, nous nous branchons sur les apparences de notre corps. Nous nous branchons sur les apparences de notre corps. Quand nous sommes bien habillés, quand nous avions mis un bon parfum, nous sentons bon. Ça, ce sont les apparences. Toi, le vrai toi, c'est la parole de Dieu qui est dans ton cœur. Ça, on ne peut pas oublier. Bien-aimé, donne-toi le devoir de commencer à marcher avec la parole de Dieu dans ton cœur. Chaque jour de ta vie, n'oublie jamais ce que tu as lu. Dieu nous parle toujours par sa parole. Et surtout, quand tu marches dans la rue, ne fais pas autre chose que ce que te dit la parole que tu as gardée dans ton cœur. La parole que tu gardes dans ton cœur, c'est ça le vrai toi. C'est ça le vrai toi. Marche avec cette parole dans tes pensées. Peu importe les circonstances que tu traverses. Les circonstances mauvaises dans lesquelles tu te trouves. Ça, c'est le monde, ses apparences. Tu vas traverser si tu as la parole de Dieu dans ton cœur. Si tu gardes cette parole dans ton cœur, tu marches avec toi, tu t'accroches à cette parole. Personne, même pas le diable,
ne viendra mettre des contraintes sur ta vie. Et les circonstances dans lesquelles tu vis, tu les verras disparaître. Tu les verras disparaître. Et tu verras que tu apparais dans un nouveau jour. Yes. Là où il y a la gloire. Amen. Là où tu as la grâce sur ta vie. Là où tu vis dans la facilité. Parce que tu as fait confiance en Dieu. Amen. Le verset 25. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite de Dieu. La parole de Dieu, c'est la loi. C'est une loi. C'est une loi. On ne transgresse pas la loi. Même le diable ne peut pas transgresser la loi. C'est pourquoi nous, les chrétiens, nous considérons cela tel. Ce sont les ordonnances de nos pères sur nos vies. Et c'est cela qui doit s'accomplir parce que c'est la loi de Dieu, la loi parfaite. Jacques dit, c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. Ça, c'est la parole de Dieu. La loi de la liberté. Par la parole de Dieu, nous sommes libres parce que c'est Dieu qui nous rend libres. Si nous étions bloqués par la misère, avec la parole de Dieu, la loi de la liberté, nous sortons de ces blocages-là, de la misère. Nous sortons de toutes les prisons par la loi parfaite de Dieu, qui est la parole de Dieu. Nous allons sortir de toutes ces prisons. Yes. La prison de la pauvreté, la prison de la misère, la prison de célibat, la prison de la stérilité, toutes ces prisons-là, la prison de la maladie, c'est la loi de la liberté qui est la parole de Dieu, que nous lisons, qui fait partie de nos vies, qui est nous. Qui est nous. Parce que Jacques dit, quand nous regardons à la loi de la liberté, quand nous plongeons nos regards à la parole de Dieu, à ce qui est écrit, nous voyons notre propre visage. Alors, Jacques continue à dire que c'est lui qui plonge son regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui est persévérant, qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais qui se met à l'œuvre, qui pratique la parole, qui se met à l'œuvre, qui la pratique tout en sachant que cette parole, c'est moi, c'est mon visage, c'est moi. C'est ça ma vie. C'est ça ma vie. Dieu nous a régénérés par sa parole. Nous sommes l'œuvre de ses mains par sa parole. Dieu nous a créés par sa parole. Au commencement, Dieu a créé. Il nous a créés par sa parole. Il a créé toutes choses par sa parole. Et nous-mêmes, nous avions été créés par sa parole. Et comment aujourd'hui, bien-aimé, tu peux abandonner la parole qui t'a créé? Tu peux abandonner ta vraie vie parce que, étant créé par ta parole, c'est que tu es la parole. Comment tu peux abandonner ta vraie vie pour essayer de vivre une vie d'ailleurs, pour essayer de vivre une vie qui ne te convient pas, une vie qui n'est pas ta vie, qui n'est pas ta vie. Celui qui te dit que la vie de la parole de Dieu, c'est une vie de souffrance, il ment. Il ment. Il ment. Il n'y a pas de meilleure vie que la vie de la parole de Dieu. Amen. Le jour où tu te décides à obéir à la parole de Dieu, tu auras pris une décision sage, une décision intelligente. Parce que Dieu, lui, ne ment pas. Mais nous avons un maître des mensonges, c'est le diable. Le diable, c'est lui le vrai menteur. Quand il veut te faire sortir de la parole,
pour t'amener à vivre ailleurs, dans d'autres choses qui ne sont pas la parole de Dieu, c'est là où il t'amène dans son mensonge. Et là, il n'y a que la confusion et les grincements des dents. Si tu persévères, dit Jacques 25, c'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Nous avons tous les jours les activités que nous faisons. Est-ce que tu es heureux dans ton activité? La question que je te pose en chutant, parce que nous allons prendre quelques temps pour quelques intentions qui sont dans ces textes bibliques. La question que je te pose, est-ce que tu es heureux dans ton activité? Est-ce que tu es heureux dans ton activité? Dans ton activité là que tu fais, ne fais-tu pas le va-et-vient? Aujourd'hui tu es en bas, demain tu es un peu en haut, aujourd'hui tu recommences à zéro. Dans ton activité, es-tu heureux? Pour être heureux dans ton activité, tu ne dois pas être un auditeur oublié. Tu ne dois pas oublier la parole de Dieu. Quand tu lis le matin, quand tu l'écoutes à l'église chaque dimanche, n'oublie jamais la parole de Dieu. Il y a des paroles qui viennent, qui nous frappent dans nos cœurs. Qui nous frappent dans nos cœurs. Et qui, pendant ce moment-là, nous nous sentons joyeux, heureux, emballés, motivés. Quand nous l'écoutons, nous avons la joie dans nos cœurs. Quand tu sens des choses comme ça, c'est Dieu qui te parle personnellement. À partir sur base de cette parole, alors tu peux commencer à expérimenter les choses. Tu peux lire la parole dans la Bible. Dans la Bible aussi, il y a des versets qui sautent, qui viennent nous prendre dans nos cœurs, qui viennent nous rendre, qui sont sensibles, nous devenons sensibles vis-à-vis de ces versets-là. Ce sont les versets qui montrent que, ce sont là les versets qui montrent que Dieu est en train de nous parler. As-tu déjà pris la décision de garder ces paroles dans ton cœur et de chercher à les mettre en pratique? Parce que la parole de Dieu dans Jacques nous dit que c'est en étant persévérant et non un auditeur oublié pour mettre ces paroles en œuvre, en pratique, que nous serons heureux dans notre activité. Bien-aimés, nous chutons par là pour lancer quelques intentions de prière dans lesquelles nous pouvons prier ensemble. Nous voulons prier ensemble. Yes. C'est Dieu qui a permis que tu sois là, devant les images, devant ta télévision, afin de nous suivre, de suivre le parfum du soir. C'est pour que désormais, tu sois heureux dans ton activité par la parole de Dieu. Amen. Voilà. Qu'on nous mette Psaume 141, verset 2, là où le psalmiste est en train de dire: que ma prière soit devant ta face comme de l'encens, et l'élévation de mes mains soit devant ta face comme une offrande du soir. Bien-aimés, nous prenons cela comme une intention. Nous allons dire à Dieu: je me présente devant toi encore aujourd'hui, tu m'as parlé. Yes. Laisse que ma prière soit devant ta face comme un encens. Alléluia. Comme de l'encens.
Et que l'élévation de mes mains, comme je suis en train de l'élever, soit comme une offrande de ce soir. Yes. Dieu est devant nous. Quand nous prenons la décision dans nos cœurs, Dieu est devant nous. Lève ta voix. Commence à dire à Dieu que ma prière devant toi, ô Seigneur, soit comme de l'encens. Yes. Et que mes mains soient comme une offrande du soir. Prions le Seigneur. Père, dans le nom puissant de Dieu est Jésus-Christ. tout-puissant, Dieu est de gloire. Nous venons au-devant de toi. Nous venons au-devant de toi, sachant que tu es présent au-devant de nous, que tu es là pour nous écouter, pour prendre en compte nos prières. Dieu de gloire, laisse qu'au nom de Jésus, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, la prière, Père de gloire, prière, alléluia, que la prière, ma prière de ce soir, oh Seigneur, soit devant toi comme de l'encens. Oh Jésus-Christ, que ma prière de ce soir soit devant toi comme de l'encens. Oh Éternel Dieu Tout-Puissant, oh Éternel, dans le nom de Jésus, que ma prière soit comme un parfum de bonne odeur, Père de gloire, car je la fais sur base de ta parole. Devant toi, Éternel, ce qui se passe, n'est que ta parole. Je vais baser ma prière de ce soir sur ta parole, ô Dieu Tout-Puissant. Que ma prière de ce soir soit devant toi comme un parfum, comme de l'encens, et en levant mes mains comme je l'ai fait, que mes mains devant toi soient comme une offrande de ce soir. Oh Dieu, oh Dieu, nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Salanda ola glanda sala glanda. Yoklondo glonda sala glanda. Au nom de Jésus. Voilà, qu'on nous mette Matthieu 2, verset 5. Yes. Là où le Seigneur est en train de dire, l'homme ne vivra pas seulement de pain, Alléluia, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Non, je crois que c'est plutôt Matthieu 4, verset 4. Matthieu 4, verset 4. Voilà. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, amen, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Yes. Ça, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à nos cœurs. Le Saint-Esprit nous dit, notre vie ne se basera pas seulement sur le pain, pas seulement sur la chikwang que nous mangeons tous les jours ou le ndunda les matembele. Le Saint-Esprit nous dit que notre vie se basera sur la parole de Dieu. Amen. C'est pourquoi notre intention qui suit, c'est l'intention pour dire au Saint-Esprit, pour dire à Dieu, donne-moi d'avoir faim de ta parole, soif de ta parole. Yes. Donne-moi d'être quelqu'un qui retient ta parole dans mon cœur. Yes. Qui garde ta parole dans mes pensées pour que je vive dans ta parole. Yes. Pour que je vive de ta parole. Donne-moi des fois d'oublier le pain, d'oublier la chikwang,
d'oublier les cuisses que je mange tous les jours. Même si je suis tenaillé par la faim dans mon ventre, donne-moi des fois d'oublier cela. Yes. Et de me focaliser mordicus sur ta parole. Parce que aujourd'hui, je viens de recevoir la révélation que c'est ta parole qui me fait vivre. Amen. En dehors du pain de la chikwang. Nous allons dire à Dieu qu'il nous donne d'abord de craindre sa parole. Prions le Seigneur. Dieu est tout puissant, Dieu de gloire. De Jésus-Christ. Oh papa. Nous venons devant de toi parce que nous savons que ta parole, c'est elle qui nous fait vivre. Donne-nous aujourd'hui de vivre dans ta parole, de vivre avec ta parole. Donne-nous de craindre ta parole, de te craindre plus que toute autre chose. Donne-nous de craindre ta parole, plus que nous craignons la pauvreté. Donne-nous de craindre la parole, plus que nous craignons la pauvreté, la maladie. Donne-nous de craindre la parole, plus que nous craignons la stérilité. Donne-nous de craindre la parole, plus que nous craignons la famine. Oh Dieu tout-puissant, donne-nous de craindre ta parole. Donne-nous de considérer que ta parole c'est notre vrai pain. Notre vrai pain. Notre vrai pain. De regarder à la soif du dedans. Et de vouloir tous les jours lire ta parole. De vouloir tous les jours nous plonger dans ta parole. Oh Dieu tout-puissant. Oh Seigneur de gloire. Nous voulons nous focaliser dans ta parole. Mais seulement nous aurons cette force par la puissance du Saint-Esprit, par ton pouvoir, par ta puissance. Donne-nous les forces de nous focaliser dans ta parole, de laisser tout de côté, de ne plus regarder l'environnement, de ne plus continuer à regarder les circonstances qui nous affligent tous les jours, mais de nous focaliser sur ta parole. Car nous savons que ta parole, c'est cela la vie. Ta parole, c'est cela la vie. Ta parole, c'est cela la vie. Nous voulons la mettre en pratique. Nous voulons nous focaliser sur ta parole. Oh Dieu. Oh Seigneur. Donne-nous cela. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne le discernement du mensonge du diable. Yes. Tout ce qui nous entoure n'est que des apparences. Et dans ce qui nous entoure, il y a beaucoup de mensonges du diable. C'est le diable qui vient avec ce mensonge pour injecter ça dans nos pensées. Et parfois, nous avons tendance à croire que les mauvaises choses que nous pensons, c'est ça nous. Effectivement, quand vous pensez des choses mauvaises, vous pensez des choses mauvaises. Quand vous pensez toujours que vous allez mourir, vous allez mourir. Maladie Oekobomangai, cette maladie va me tuer, ça va me tuer. Tu finis par mourir par cette maladie. Mais si tu te focalises par la parole, dans la parole de Dieu, tu mets le focus dans la parole de Dieu. Tu laisses des mauvaises pensées, les pensées mensongères. Tu te focalises sur la loi parfaite de Dieu, la loi de la liberté, comme dit Jacques. Tu verras les choses changer dans ta vie. Amen. C'est pourquoi demandons au Saint-Esprit Yes. de discerner, d'avoir le discernement du mensonge du diable. Que ce discernement soit puissant dans nos cœurs, dans nos pensées.
que nous puissions discerner que ça c'est le diable. Alléluia. Ça c'est le diable. Et que nous puissions éviter, rejeter tout mensonge du diable dans nos pensées. Yes. Pour vivre seulement et seulement dans la parole de Dieu. Regardez, le diable dit à Jésus, au Seigneur Jésus, il est écrit. Il peut aussi venir un jour en te disant il est écrit. En te disant il est écrit. Mais il est écrit là ne peut pas venir de lui. Il est écrit là doit venir de toi. C'est-à-dire que nous avons le pouvoir de choisir ce qui nous convient dans la parole de Dieu et d'y rester. Et pas ce que le diable est en train de nous dicter. Yes. Nous allons demander au Saint-Esprit de nous donner le discernement sur l'esprit des mensonges. Amen. Prions le Seigneur. Dieu est tout-puissant, Dieu de gloire. l'Esprit Saint de l'Éternel. Oh, nous voulons que tu nous donnes d'avoir le discernement sur les mensonges du diable. Nous voulons discerner les mensonges du diable et rester dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Nous savons que dans la loi de la liberté, nous trouverons la liberté. Loin de nous les mensonges. Loin de nous les mensonges du diable. Loin de nous les mensonges du diable. Tout mensonge dans nos cœurs doit rester loin de nous. Donne-nous le discernement. Donne-nous le discernement, Dieu. Donne-nous le discernement. Donne-nous de ne plus regarder dans l'environnement qui est proche. Au nom de Jésus. Nous avons prié au nom de Jésus. Nous allons prendre l'intention, parce que nous sommes la nuit, c'est Dieu qui garde. Nous allons dire au Seigneur, ça c'est la dernière intention que nous prenons, de nous garder. Amen. De nous garder la nuit, de mettre sa main sur nous. Nous sommes les enfants de Dieu. Yes. N'oublie pas que le sang de l'alliance, le sang de l'agneau, vous couvre, vous protège. N'oublie pas que l'ange de l'Éternel campe toujours autour de toi. Ne vous mettez pas à craindre les cancrelats qui passent ou la souris qui passe. Disons à l'Éternel, lui qui veille sur nous, qui ne dort ni ne sommeille, Yes. jour et nuit, qu'il veille sur nous. Amen. Afin que nous allons nous coucher pour nous réveiller demain, afin de faire encore et de continuer à faire son œuvre. Tant que Dieu garde le souffle de vie dans nos vies, ça veut dire que Dieu a encore besoin de nous. Amen. Frères et sœurs, tu seras utilisé par le Seigneur. Yes. Parce que la nuit, tu auras sommeil aujourd'hui. Même si tu n'avais pas, les jours passés, tu souffrais de l'insomnie. Aujourd'hui, tu auras le sommeil. Amen. Prions le Seigneur pour une nuit paisible. Prions le Seigneur. Père de nos puissants de Jésus-Christ, la Dieu est parole tout-puissant. est l'Éternel te gardera de tout mal. Dieu de gloire. Nous venons au devant de toi pour demander que ta main puissante de protection, toi qui veilles sur Israël, toi qui veilles sur tes enfants, nuit et jour, étends ta main sur mon frère, sur ma sœur, sur tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont avec nous. Mettons en pratique ta parole dans la prière. Tous qui sont avec nous, que ta protection soit sur eux. Que ta protection soit sur eux. Que le sang de l'alliance les couvre. Que le sang de l'alliance les couvre. Nous refusons dans leur nuit, dans leur sommeil. Nous refusons des cauchemars. Nous refusons les cauchemars. Nous refusons un sommeil agité.
Au nom Nous de Jésus. refusons l'insomnie. Que tes enfants, oh Dieu Tout-Puissant, puissent dormir en paix. Qu'ils dorment en paix. Qu'ils soient en paix. Lève-toi, ô Éternel. Que ton ange, ô Dieu Tout-Puissant, qui campe autour de nous, puisse tirer chacun de nous de tout danger. Nous refusons de mort subite dans le sommeil. Nous refusons des crises de nuit dans le sommeil. Nous refusons des maladies dans le sommeil. Au nom de Jésus, tout ce que le diable mentait a arrêté contre la vie de tes enfants. Nous les refusons au nom de Jésus. Nous anéantissons cela au nom de Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, oh Éternel Dieu des armées, manifeste ta gloire et glorifie ton nom. Nous avons prié ainsi au nom de Jésus. Yes. Bien-aimés, nous sommes à la fin de notre temps parfum du soir. Nous vous convions à d'autres séances de parfum du soir. Soyez persévérants, soyez assidus dans les parfums du soir. Au nom de Jésus, amen, au revoir. Amen.